Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est encore consacrée cette fois-ci au set d'initiation du jeu Warcry, la crypte de sang. Alors si vous ne l'avez pas encore vu et si cela vous intéresse, je vous invite à aller regarder la première vidéo consacrée à ce set d'initiation. Donc c'est une vidéo qui permet de faire, on va dire, le tour du propriétaire du contenu de cette boîte, de ce set. Là, dans cette vidéo, je vais vous proposer en fait un petit rapport de bataille entre les deux bandes de guerre qui étaient fournies dans le set. Il s'agit des mythoclastes de Zandir, Stormcast, contre des vampires de la cour écarlate. Mais avant d'aller plus en avant dans cette vidéo, j'ai une information à vous communiquer. Si vous êtes à la recherche de joueurs débutants ou confirmés pour vous adonner à notre passe-temps favori, le Wargame, et que vous cherchez une association sur le secteur de Quimper et ses environs, donc vous l'aurez compris, nous sommes dans le Finistère en Bretagne, pour ceux qui sont nuls en géographie, il existe une association qui s'appelle la War Factory, basée à Pluguffon. What the fuck? Déconnez pas, il y a un aéroport là-bas. Donc Pluguffon est situé dans la communauté de Quimper. Donc si vous êtes sur le secteur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, où est-ce que se trouve cette association, la War Factory? Eh ben, elle se situe à l'espace Salvador, à l'Ende, rue de la Villemarque, 29 700 Pluguffan. Et je vous invite cordialement à nous rejoindre via notre Discord. Comme ça, vous aurez plein d'infos supplémentaires, plein de photos. Vous allez pouvoir vous faire plein de nouveaux petits copains, petits potos. Le lien du Discord se trouvera dans le descriptif de la présentation de ma chaîne et non pas de cette vidéo. Je rappelle, pour rejoindre notre Discord, passez par le lien descriptif de ma vidéo de présentation de la chaîne. Voilà. Donc, mes amis, nous allons commencer par la première bande. Allez, on va commencer avec les mythoclastes de Xandir. Alors, nous avons 4 combattants au sein de cette bande. Nous avons tout d'abord donc Taros. Alors Taros, c'est un oiseau, une espèce d'aigle, on va dire. Donc déplacement de 12 pouces, endurance de 2, 6 points de vie, c'est assez fragile, ça coûte 115 points au total. Dans les marques runiques, on constate que c'est une bête et qu'elle a la capacité de voler. En arme, notre oiseau possède une arme de corps à corps, portée 1, 3D en attaque, 2 de force, et lorsqu'il touche, 1 si il fait une touche simple, ou 2 dégâts si il inflige un dégât critique. Ensuite, nous avons donc Doraz, le tueur de géants, équipé de sa grosse masse qui vaut 165 points, 4 de mouvement, 5 d'endurance, 22 points de vie. Donc lui, quand il frappe avec sa masse, il a 1 de portée, il lance 3D, 5 de force, attention, il n'est pas là pour enfiler des perles. Et s'il touche, il inflige 3 dégâts avec des touches simples, ou 5 dégâts si ce sont des touches critiques. Ensuite, nous avons la leader, Kalpia Zandir, qui coûte 210 points. 5 de mouvement, 5 d'endurance, 25 points de vie. Donc, elle a la marque runique de leader. Donc, avec son épée, elle a une portée de 1, une portée d'attaque de 1. Elle lance 5 dés en attaque, elle a une force de 4. Et lorsqu'elle touche, elle inflige 2 dégâts pour des touches simples et 4 en critique. Et le dernier combattant de cette bande, il s'agit de Luxa, Stormrider. Donc, 5 pouces de mouvement, 5 d'endurance, 20 points de vie. Elle coûte 170 points. Donc elle a 2 armes, une arme à distance et une arme de corps à corps. Concernant l'arme à distance, elle a une portée de 3 à 15 pouces. Elle lance 2 dés en attaque pour une force de 4 et elle inflige jusqu'à minimum 2 dégâts et jusqu'à 4 dégâts maximum. En corps à corps, elle a une portée de 1, elle lance 3 dés en attaque, force de 4 et si elle touche 1 jusqu'à 4 dégâts. Voilà pour la première bande. Concernant les réactions, la réaction et les aptitudes de cette bande. Alors là, on parle bien de la réaction et des aptitudes de la faction. Parce que je rappelle, ou
pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui sont en train de le découvrir, il y a aussi des aptitudes et des réactions universelles qui sont communes à toutes les bandes lorsqu'elles s'affrontent. Là, on va parler rapidement donc de la réaction principale des mythoclastes de Zandir et des aptitudes à leur disposition. La première réaction, c'est le Trappa fracassant. Un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée, après que les dégâts ont été totalisés, mais avant qu'il lui soit alloué, s'il suffise à le mettre hors de combat. Bon, voilà, la phrase a été un petit peu alambiquée, hein, allouer D6 dégâts à son attaquant. Les combattants qui ont la marque runique de bête, ou à la fois les marques runiques d'éclaireur et de vol, ne peuvent pas faire de cette réaction. Donc en fait, Taros, l'oiseau, enfin l'épervier, et Kalitia, Luxa, Storm Rider, voilà, qui a le symbole runique donc d'éclaireur, ne peuvent pas utiliser la réaction Trappa fracassant. Ensuite, concernant donc les aptitudes de la bande. Donc nous aurons pour un double, donc je rappelle, hein, les réactions, ce sont des actions que vous dépensez, sachant que lorsque vous activez un combattant, il a droit qu'à 2 actions. Donc lorsque vous avez dépensé vos 2 actions, vous ne pouvez pas réagir, bien entendu. Concernant les aptitudes, ce sont les dés que vous allez dépenser hein, pour pouvoir les déclencher, sachant qu'un combattant ne peut déclencher qu'une seule aptitude lors de son activation. Donc si vous avez un double, vous pouvez utiliser Lanterne Astrala. Alors là, ça va surtout concerner la leader. Jusqu'à la fin du round de bataille, soustrayez 2 jusqu'à un minimum de 1 à la valeur des aptitudes utilisées par les combattants ennemis visibles tant qu'ils sont à 9 pouces de ce combattant. D'accord. Ensuite, nous avons double coup sidérant. Là, ça va concerner donc notre ami Doraz, le tueur de géants avec sa grosse masse. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant. Le combattant choisi doit faire une action de désengagement bonus. Si c'est impossible, allouez-lui des 2-6 dégâts à la place. Ensuite, nous avons un autre double. Donc cela, c'est l'attaque foudroyante. Et là, ça va concerner donc l'étervier, là, Taros. Ce combattant fait une action d'attaque bonus, puis il peut faire une action de désengagement bonus. Ensuite, pour un triple, nous aurons la foudre guidée. Donc là, ça va concerner l'archère, donc Luxa. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement après avoir fait une action d'attaque à projectile à la même activation. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque qui ciblent le même combattant que l'action d'attaque à projectile. Alors, il faut reconnaître quand même que Games Workshop a tendance à faire des phrases un petit peu alambiquées, au lieu de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, nous avons un autre triple. Donc là, ça va concerner le leader, frappe coordonnée. Choisissez autant de combattants amis visibles à 9 pouces de ce combattant que la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondi au supérieur. Donc je rappelle que lorsque vous lancez vos dés d'aptitude, si par exemple vous obtenez 3 dés de 6, donc un triple, et on dira que ce triple a une valeur de 6. Les combattants choisis peuvent faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Certains peuvent faire une action de mouvement et d'autres une action d'attaque. Voilà, au choix. Et enfin, le triple, donc volet rapide, qui va reconcerner du coup Luxa. Donc ajouter 2 à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation qui cible un combattant ennemi situé à plus de 3 pouces. Donc voilà pour la réaction et les aptitudes des mythoclastes de Zandir. Maintenant, nous allons passer à la deuxième bande, celle de la cour écarlate. Concernant la cour écarlate, là également, nous aurons donc droit à 4 combattants. Nous aurons tout d'abord donc Enias le Maudit. Enias le Maudit a la même capacité de vol que l'étervier de la bande des mythoclastes de Zandir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il coûte 120 points, il a 6 de mouvement, 3 d'endurance, 16 points de vie. Et donc avec sa masse, il peut attaquer à une portée de 1 pouce, il lance 4 dés d'attaque pour une force de 3, et lorsqu'il touche sa cible, il inflige de 1 jusqu'à 4 dégâts. C'est pas, on va dire, le plus violent de la bande. Ensuite, nous aurons Velas von Fenn.
Velas Van Fen, donc qui coûte 105 points. Donc elle a un mouvement de 5 pouces, une endurance de 4, 16 points de vie. Et en arme de corps à corps, elle a une portée de 1. Elle lance 4 dés pour une force de 3. Et lorsqu'elle touche, elle inflige 1 à 5 dégâts. Vient le leader de la bande, en la personne du prince Duval. Alors lui, il coûte 210 points, 5 pouces de mouvement, 4 d'endurance, 26 points de vie. Et avec son arme de corps à corps, portée 1, 4 dés en attaque, 4 de force, et lorsqu'il touche, de 2 à 6 dégâts. Et enfin, le dernier, pour compléter, Géras, le gardien, ou Guéras, le gardien, je sais pas trop. Donc 130 points. Donc 5 de mouvement, 4 d'endurance, 18 points de vie, et avec sa masse, il a une portée de 2. Voilà, il lance 2 dés en attaque, il a une force de 4, et lorsqu'il touche, par contre, il peut faire assez mal, puisqu'il inflige minimum 3 dégâts et maximum 6 dégâts s'il obtient des critiques. Concernant la réaction et les aptitudes de cette faction. Alors, la réaction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chair insensible. Un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée. Mais avant de faire les jets de touche, soustrayez 1 aux dégâts alloués à ce combattant par chaque touche de l'action d'attaque jusqu'à un minimum de 1. Voilà, bon, ça permet d'avoir moins mal. Concernant les aptitudes, alors, première aptitude, c'est un double frisson de la chasse. Donc là, ça concerne tout le monde. Ça, c'est intéressant. Ajoutez 2 aux caractéristiques d'attaque et de force de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation qui cible un combattant ennemi ayant déjà 1 ou plusieurs dégâts alloués. Donc là, ça les booste au niveau de leur dé et au niveau de leur force. Donc ça, c'est pas négligeable. Ensuite, nous avons une caractéristique qui concerne le leader. Il faudra un double pour cela, c'est l'attrait maléfique. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 aux dégâts alloués aux combattants ennemis par chaque touche critique des actions d'attaque des combattants ennemis qui cible un combattant ennemi à 6 pouces du combattant qui utilise cette aptitude. Ensuite, nous avons pour un triple invocation des sbires morts-vivants. Et là, ça va aussi concerner le leader, le prince Duval. Choisissez un combattant ami ayant la marque runique de sbire qui a été mis hors de combat. Placez le combattant choisi sur une plateforme ou le sol du champ de bataille entièrement à 3 pouces de l'utilisateur de l'aptitude. Le combattant placé ne compte plus comme hors de combat et n'a pas de dégâts alloués. Alors par contre, cette aptitude m'a posé problème puisqu'en fait, je n'ai aucun sbire dans cette bande. Donc je pars déjà avec un petit handicap avec cette aptitude. Ensuite, pour un triple, toujours, soif de sang. Là, ça va concerner donc le maudit, Ignace le maudit. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Retirez autant de dégâts alloués à l'utilisateur de cette aptitude que le double de la valeur de l'aptitude. Et enfin, donc, la dernière aptitude qui demande aussi un triple, c'est l'appel au festin carmin. Là, ça concerne toute la bande. Donc, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. Voilà pour donc la course écarlate. Alors, comme je vous en ai parlé, on va continuer là-dessus. On va parler des aptitudes et des réactions universelles, donc qui sont communes aux deux bandes lors de la bataille. Alors, commençons par les aptitudes universelles. Elles sont donc au nombre de 5. La première, donc il faudra dépenser un double pour cela, ça s'appelle la ruée, ajouter 1 à la caractéristique de mouvement de ce combattant jusqu'à la fin de son activation. Ensuite, toujours pour un double, assaut, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée de ce combattant jusqu'à la fin de son activation. Ensuite, pour un triple, le répit, un combattant ne peut utiliser cette aptitude s'il est à 1 pouce d'un ou plusieurs combattants ennemis, donc il est engagé. Retirez-lui autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Alors ça peut être très sympa si vous obtenez des 6. Hein. Bon, triple 6, bon d'accord, mais bon, il se soigne quand même de 6 points. Quoi. 6 points de vie, c'est pas négligeable. Ensuite, là, vous avez une caractéristique qui est réservée au leader de chaque bande. Une aptitude, pardon, qui est réservée au leader de chaque bande. Il s'agit donc de la présence exaltante. Choisissez un combattant ami qui n'a pas encore été activé à ce round de bataille et qui est à 6 pouces de ce combattant.
Vous pouvez activer le combattant choisi juste après la fin de l'activation du combattant qui utilise cette aptitude. Ça, c'est assez fort. Je l'ai déjà testé, c'est vraiment pas mal. Et vous avez enfin, pour un quadruple, hein, c'est la meilleure combinaison que l'on puisse obtenir, saccage. Ce combattant peut faire une action de mouvement bonus, puis il peut faire une action d'attaque bonus. Alors attention, au moment où je vous parle, hein, la vidéo a été réalisée le 26 septembre, et bien le jour même, il y a eu une modification au niveau de cette aptitude universelle. Je crois que ça concerne le mouvement bonus. Il va y avoir une histoire de valeur des dés d'aptitude. Donc, c'est-à-dire que si votre combattant normalement se déplace de 5 et que vous avez claqué par exemple un quadruple 2, il va falloir, je crois, à vérifier, mais prendre en compte la valeur des dés d'aptitude. Donc, ça sera plus que 2 pouces au lieu de 5. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ensuite, concernant les réactions universelles. Alors, donc là, pour rappel, hein, j'insiste bien, on dépense des actions lorsqu'on en a encore. Hein. Ce ne sont pas des dés d'aptitude qu'on dépense pour pouvoir déclencher des réactions. Donc, elles sont au nombre de 3. Vous aurez donc la riposte. Un combattant peut faire cette réaction après qu'il a été ciblé par une action d'attaque de mêlée, mais avant de faire les jets de touche. Pour chaque jet de touche raté de l'action d'attaque, allouez 1 dégât au combattant attaquant. Pour chaque jet de touche de 1, allouez-lui 2 dégâts à la place. À l'abri, un combattant à couvert peut faire cette réaction s'il est ciblé par une action d'attaque à projectile, mais avant de faire les jets de touche. Après les jets de touche, jetez un dé pour chaque touche critique. Sur 4+, la touche critique devient une touche à la place. Les combattants avec la marque runique de monture ne peuvent faire cette réaction. Et enfin, la dernière, fauchage. Un combattant peut faire cette réaction quand un combattant ennemi visible à 1 pouce de lui fait une action de désengagement, mais avant qu'il se déplace. Jetez un dé sur 4+, allouez D6 dégâts au combattant ennemi. Maintenant que nous en avons fini avec la présentation des deux bandes et avec leurs aptitudes et réactions, voilà, deux factions et communes, je vous propose de regarder plus en détail donc le plan de bataille tiré du livret de ce set d'initiation, page 42, plan de bataille 7, les reliques maudites. Voilà donc la partie que nous allons jouer, moi et l'ami Florent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant les reliques maudites? Donc, ce plan de bataille suit toutes les règles apprises jusqu'à présent. De plus, une péripétie entre en jeu. Les péripéties sont des règles spéciales qui représentent des événements imprévisibles pouvant affecter le déroulement d'une bataille. Et vous utiliserez tous les combattants disponibles pour encore plus d'actions, bande de petits vénards. Concernant le placement, groupe de combat, chaque joueur divise sa bande en groupes de combat, donc la dague, le marteau, le bouclier. Chaque joueur doit mettre au moins un combattant dans chacun de ces groupes de combat et un de leurs groupes de combat comptera 2 combattants. Donc vous l'aurez compris, vu qu'il n'y a que 4 combattants par groupe, eh ben ça fera 1, 1 et 2. Ensuite, le terrain, donc il s'affiche, hein, il est affiché devant vous, c'est comme ça qu'il va donc être placé, hein, et on voit bien donc les positions du joueur bleu, du joueur rouge avec la dague, le marteau et les boucliers. Donc là, c'est bien, on n'a pas à se prendre la tête. Donc, concernant le déploiement, le joueur Ruinoman, donc la cour écarlate, utilise les points de déploiement rouge et le joueur éternel les points de déploiement bleu. Comme ça, il n'y a même pas à tirer au dé, comme indiqué sur le plan. Tout d'abord, le joueur éternel, donc le mythoclaste de Zandir, place sa dague, puis c'est au tour du joueur Ruinoman. Les joueurs placent ensuite leur bouclier dans le même ordre et enfin leur marteau toujours dans le même ordre. Chaque fois qu'un groupe de combat est placé, tous les combattants de ce groupe de combat doivent être placés entièrement à 3 pouces du point de déploiement de leur couleur. Concernant les conditions de victoire, source de magie. Une puissante énergie magique, pourquoi je parle comme ça, émane de 3 points de champ de bataille. Cette ressource doit être récoltée et l'ennemi ne doit pas pouvoir s'en emparer. Le joueur Ruinoman place 3 objectifs sur le champ de bataille. Le premier objectif est placé au centre du champ de bataille. Le deuxième objectif est placé à 6 pouces du premier objectif. Le troisième objectif est placé à 6 pouces du premier et à plus de 10 pouces du deuxième. La bataille se termine après 4 rounds de bataille. À la fin de chaque round de bataille, après avoir déterminé le contrôle des objectifs, chaque joueur marque un point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle. Quand la bataille se termine, le joueur ayant le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, la bataille se solde par un match nul. Alors, concernant la péripétie,
Ce plan de bataille a une péripétie en jeu qui ajoute un effet à la bataille. Ici, la péripétie représente un péril pour les combattants, tous les combattants. Mais d'autres peuvent les aider. Mais là, c'est pas le cas. Il s'agit des reliques maudites. Contrôler la puissance magique des royaumes mortels n'est pas sans danger. À la fin de chaque round de bataille, allouez un dégât à chaque combattant à 3 pouces d'un objectif. Voilà concernant donc cette bataille, les reliques maudites. Par contre, on va aller voir un petit peu plus en détail avant de lancer donc la partie, comment on contrôle les objectifs. Et ça, vous le trouverez en page 59, puisqu'il y a un petit point de détail que Victor, un membre de l'association de War Factory, m'a fait remonter, et elle n'est pas piquée des hannetons, vous allez comprendre pourquoi. Donc, certaines conditions de victoire requièrent de placer un ou plusieurs objectifs et ou des pions de trésor. Bon, là, il s'agit d'objectifs. Les objectifs et les trésors sont considérés comme faisant partie du sol du champ de bataille ou de la plateforme où ils ont été placés. Les combattants peuvent donc les traverser et se tenir dessus. De plus, quand vous mesurez les distances à partir et jusqu'à un objectif ou un pion de trésor, mesurez toujours depuis et jusqu'au centre du marqueur ou pion. Ces règles s'appliquent aussi aux autres marqueurs ou pions que les joueurs doivent placer sur un point spécifique du champ de bataille. Contrôler des objectifs, et c'est là que ça devient intéressant. Un joueur prend le contrôle d'un objectif si à la fin d'un round de bataille, il y a plus de combattants amis que de combattants ennemis à 3 pouces de l'objectif. Une fois qu'un joueur a pris le contrôle d'un objectif, et c'est ça, attention, tintin, roulement de tambour, celui-ci reste sous son contrôle jusqu'à ce qu'un autre joueur en prenne le contrôle. Donc en clair, on n'est pas obligé de rester. Une fois qu'on a pris le contrôle d'un objectif, on peut, voilà, se déplacer de nouveau, s'éloigner. Puisque tant que l'adversaire n'est pas venu nous le réclamer, eh ben il reste sous notre contrôle. Et ça, ce petit détail est très important. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop barbé. Bon, je pense qu'il était quand même important de rentrer un peu dans les détails avant de lancer la partie, surtout pour les gens qui découvrent le jeu. Pour ceux qui sont habitués, ça peut être assez rébarbatif parce qu'ils ont l'habitude. Mais ceux qui découvrent la vidéo, qui découvrent le jeu, eh ben, je pense que ça a quand même son importance d'apporter ces petits points de détail. Voilà. Excusez-moi d'ailleurs par avance si des erreurs vont être commises, puisque je rappelle, je suis néophyte débutant dans l'univers donc de Warcry, et donc ça va être l'occasion pour vous de voir si j'ai adhéré ou pas à ce jeu. C'est parti! Ok, donc c'est parti pour l'affrontement titanesque entre donc la cour écarlate et les mythoclastes de Zandir. Je suis en compagnie de l'ami Flo. Comment vas-tu, Flo? Ça va. Depuis le temps, t'as passé un bel été. Un bel été, putain, ouais, le gag. C'est clair, le gag. Bon, t'as passé de bonnes vacances, on va dire, ça sera plus simple. Voilà. Bon, donc on reprend les bonnes vieilles habitudes. On est au mois de septembre. On est le 26 septembre, pour être précis. Aïe. Ça fait longtemps que les vacances sont finies. Voilà, moi je suis une grosse feignasse en fait. Et donc j'ai décidé donc de m'y remettre à mon rythme. Donc c'est parti pour tester donc ce set d'initiation, la crypte de sang. Nous nous sommes répartis les deux bandes. J'ai décidé de prendre le contrôle de la cour écarlate parce qu'ils sont trop classe. Et toi, tu as décidé de prendre le contrôle des mythoclastes de Zandir parce qu'ils sont trop classe aussi. Voilà. Alors, concernant donc le chapitre de ce set d'initiation que nous allons jouer, ce chapitre ultime qui nous permet donc d'appréhender les règles dans toutes de long, de large et de travers, enfin bref, avec toutes les options qui vont avec. Nous avons donc déployé nos dagues, nos boucliers et nos marteaux. Alors, pour les mythoclastes, on va présenter d'abord les mythoclastes, hein. Donc, tu as déployé ta dague en premier, donc ton tireur ici qui est là-bas. Ouais, le Luxa Storm Rider. Yeah. Donc, c'est déployé à 3 pouces de son bord de table. Du côté du marteau, tu as mis le petit cuicui, le piaf. Taros. Ouais, ok. Donc, comme il est volant, ça lui permet de franchir les combattants, les obstacles sans problème et d'aller très très loin, parce qu'il a un mouvement de 12 pouces quand même, c'est pas négligeable pour aller loin, encore plus loin. Et enfin, donc ton marteau, là, tu as fait le choix de déployer 2 combattants. Ouais, Doraz et Calcia. Ouais, donc Calcia, c'est la leader, hein, celle qui a la lanterne. La lanterne, et donc celui qui a le gros marteau, effectivement. Moi, de mon côté, pour la dague, donc j'ai le leader, avec sa copine, je sais pas si c'est sa copine, mais bon. Donc, il s'agit du prince Duval, ici présent, voilà.
Là, le prince, voilà, c'est le boss. Hein. Donc, je suis bien déployé à 3 pouces. Hein, je commence pas à tricher. Et là, j'ai à côté de lui Velas von Fenn. Voilà. Tac. Ensuite, du côté donc du bouclier, j'ai mon volant, parce que j'en ai un dans ma bande. C'est Enias le Maudit. Sachant qu'Enias le Maudit, bah, il vole un peu moins loin, bah, il vole quand même, mais bon, lui, il a un mouvement de 6 pouces, hein, c'est pas 12 comme ton petit cucuit, là. Et enfin, le dernier acolyte, là, c'est Garas le Gardien, qui représente donc le marteau. Voilà, Garas qui est ici présent. Donc, je rappelle, nous avons 4 tours, 4 rounds de bataille pour déterminer qui sera le vainqueur. Nous allons donc procéder donc à la première phase de ce premier round de bataille. Il s'agit de la phase d'initiative. Allez Florent, balance-nous tes dés, tes 6 dés pour déterminer ce que tu vas obtenir en dés d'aptitude et en dés simples. Alors, un triple. tu as un triple de valeur 3. Et après, j'ai 3 simples. Ah ouais, quand même. Donc, pour l'instant, c'est à moi. Donc, je lance mes 6 dés. Ouais. Alors, moi, j'obtiens un triple 6. Un triple 6. Ça commence bien, c'est vachement bien. Et 3 simples. Toi, tu fais chier, hein? J'ai 3 simples. Donc, effectivement, là, 3 simples, j'ai... Bah, faut qu'on lance un dé chacun. Voilà, parce que en fait, j'explique aux gens qui nous regardent que comme on a 3 simples, ça veut dire que on ne peut pas se départager au niveau de l'initiative. Donc, chacun d'entre nous va lancer un dé simple et on va déterminer celui qui a fait le plus gros score qui prend l'initiative. Je fais un 5. Je fais un 3. Donc, c'est moi qui dois annoncer en premier ce que je dois faire de mon dé de joker sur ce round. Ouais. Et ben, je vais le mettre de côté pour le round suivant. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu décides de faire, toi, avec ton dé de joker? Donc, tu décides de le mettre de côté, c'est bien ça? Ouais. Ok, donc tu as décidé de mettre ton dé de joker de côté, donc comme moi. Alors maintenant, le truc, c'est que on a toujours, toi et moi, 3 simples. Donc, il va falloir qu'on relance un dé, du coup, pour se départager et voir qui prend l'initiative. Je lance le dé, je fais un 5. Non, mes dés sont pas pipés. Je fais un 4. Tu fais un 4, hop. Donc, ce qui veut dire que si je veux, je peux prendre l'initiative pour ce tour-ci, pour ce premier round, ou alors je te la donne. Mais je vais décider de la conserver parce que je suis un vil connard et ça c'est fait. Alors normalement, Comme ça c'est fait. En phase 2, on devrait jouer la phase de réserve si on avait une, mais bon en général au premier round il n'y en a jamais, c'est à partir du round 2 ou round 3. Donc lors des rounds suivants, le premier, les combattants en réserve arrivent sur le champ de bataille. Et là, on va passer directement en phase 3 de la séquence de round, c'est-à-dire la phase de combat. Les joueurs activent à tour de rôle un combattant de leur bande et c'est parti. Très bien. Je décide d'activer comme premier combattant donc Geras le Gardien, ici présent. Et je vais déclencher aucune aptitude. Je vais me contenter de dépenser ces 2 actions pour réaliser 2 mouvements. Sachant que son mouvement est de 5 pouces. Donc, vous voyez, j'ai mis une réglette de 10 et je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter un peu avant pour me retrouver, on va dire, à équidistance entre le pion objectif du centre du terrain et le pion objectif numéro 2 qui se retrouve maintenant placé derrière moi. Comme ça, en fait, pour la fin du round... T'en prends 2 là déjà. Voilà, je vais essayer de prendre le contrôle de ces 2 objectifs. Voilà, fin de l'activation et donc je mets un pion d'activation pour indiquer que j'ai bien dépensé mes 2 actions. Et on va pouvoir passer à l'activation donc des mythoclastes parce que je rappelle que dans Warcry, vous jouez de manière alternée. Alors Luxa, c'est la combattante ici présente et qui est détentrice d'une arme à distance. Donc elle peut tirer jusqu'à combien? 15 pouces. Ah ouais, ça rigole pas. Par contre, elle a une distance minimum en deçà de laquelle elle peut pas tirer. Donc effectivement. Donc c'est de 3 à 15. Bon là, c'est large que je suis dans les 15 pouces, il n'y a pas photo. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais claquer mon triple. Ah bah voilà. Alors ça commence bien. Donc, il dépense son triple de valeur 3 pour déclencher une aptitude de mythoclaste. Oui. Volet rapide. Ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation qui cible un combattant ennemi situé à plus de 3 pouces. C'est le cas. Donc, normalement, sa valeur d'attaque est de combien sur une attaque à distance?
Elle lance... Bah, c'est les dés ou c'est le nombre de dés que tu vas lancer. Donc là, normalement, tu lances 2 dés. Ouais. Tu vas en lancer 4. Donc, sachant que si tu fais des touches, tu m'infliges 2 dégâts. Je pensais que c'était la valeur de coup, en fait, du coup. Tu voulais dire la force? La force. Non. Par contre, ta force est de 4. Non, elle est de 2. Non, ça, c'est le nombre de dés que tu lances en attaque. Non, là. Non, non, là, c'est le nombre de dégâts que tu vas infliger. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas ce que je te demandais. Ta force, c'est entre le nombre de dés d'attaque que tu vas lancer et le nombre de dégâts que tu infliges par touche. Voilà. Donc, ta force est de 4. Qu'on va comparer à l'endurance. Ah oui. Tu te déplaces pas avant, tu tires d'abord, on est d'accord. Donc, qu'on va comparer à l'endurance de ta cible. J'ai une endurance de 4. Donc, ta force est de 4, donc on est à égalité. Donc là, pour me toucher, il va falloir que tu fasses du 4+. 4+, ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est 4+. Il s'avère que mon combattant, comme il a déjà été activé sur ce round, il ne peut pas avoir de réaction. Non. Il a dépensé ses 2 actions. Donc, je suis à poil. Vas-y, tu peux lancer tes 4 dés. Lance-les sur la table, là, si tu veux. Vers là, ouais. Hop, donc tu as fait, putain, tu as fait un super score. Donc déjà, le 1, on peut l'éliminer, ça touche pas. Le 5, c'est une touche normale. Ouais. Oui, c'est une touche normale. Donc tu m'infliges 2 dégâts. 2 dégâts de base, mais tu as fait 2 critiques. Ouais, et donc ça fait 8 de plus. 8 plus 2, ça fait 10 dégâts. Ouais. Donc il mange très très fort dès le départ. Et j'ai une autre attaque en plus. Hein. Et oui, parce que tu peux réaliser 2 fois la même action. Par contre, là, tu vas pas bénéficier, il me semble, de l'aptitude. C'est sur la prochaine attaque et pas durant ton activation. Ouais. Donc là, je me débarrasse de 2 dés. Voilà, là, tu vas lancer que 2 dés. Essaye de les lancer ici. 2 dés, cette fois-ci. Donc, deuxième attaque, tu m'as mis 2 dégâts. Ah, voilà. Bah, celui-là, il est cassé. Attends. Relance. Bon, ah bah c'est pas mieux, t'as fait un... Non, rien du tout. Bon, quand même 10 dégâts dans les dents. Ouais. Donc j'ai pris cher. Ok. Donc fin de l'activation. Hop, je mets le petit jeton d'activation. Donc à ta tireuse. On va mettre le joli jeton qui est fourni avec le set d'initiation. 10 pile poil. Ah, il a que... Non, ça, il a 18 points de vie, lui. Ouais, j'ai 18 points de vie, donc il me reste que 8 points de vie. Hein. Là, tu pourrais m'achever. Bref. Ok, donc on retourne à l'activation de la cour écarlate. Très bien les amis, je décide d'activer donc, comment il s'appelle déjà, Enias le maudit avec ses petites ailes. Et donc là, moi je peux me déplacer de 6 pouces avec une seule action de mouvement, mais j'ai la capacité volant. Est-ce que cela pourrait me permettre, est-ce que tu as la réglette de 10? Oui. Est-ce que cela pourrait me permettre de passer par-dessus l'obstacle qui me fait face pour gagner du temps? Donc 10. Ok, donc je vous montre, hein, ça, sans problème, moi je peux passer à travers les obstacles parce qu'ils volent. Donc 10, hop, j'arrive à peu près ici. Et il me reste encore 2 pouces. Et ben mes 2 pouces, les amis, hop, on va aller par là. Donc 2, c'est ici, je m'arrêterai là. D'accord? Ouais. Voilà, ça c'est fait. Donc là, t'en as que 1 là. Non, t'en as 2 pour l'instant. Alors là, effectivement, si on mesure, on a dit qu'il fallait être à 3 pouces des pions objectifs. Celui-là, oui. Voilà. Mais celui-là, celui-là est oui. Celui-là, les deux. Voilà. Mais celui-là, il fait pas le temps. Non, non, on est d'accord. Maintenant, je suis à plus de 3 pouces. Plus de 3 pouces. Ok, fin de son activation. Ouais. Très bien, donc tu as décidé d'activer ce combattant et de dépenser ces 2 actions de mouvement pour pouvoir te déplacer d'un total de 8 pouces. Donc tu t'arrêtes avant, mec, c'est toujours avant. Sinon, là, tu triches. Voilà, donc ça te conduit ici. D'accord. Okay. Donc hop, fin de son activation. Donc là, effectivement, tu prends bien le contrôle de l'objectif numéro 3, mais... L'autre, je pense que je suis juste. Non, t'es trop loin. Ouais, je suis trop loin. T'es beaucoup trop loin pour prendre son contrôle. Ah, beaucoup trop loin. Un petit peu trop. Beaucoup trop loin. Alors, faut pas déconner non plus, hein, il y a un boulevard, là. Voilà, fin de l'activation, on retourne. Toi, t'avais pas fait 10 et tu t'es pas mis à... Non, je m'arrête toujours avant, mec. Ok, comme dit Florent, après avoir mûrement réchauffé, je vais dépenser mes 2 actions de mouvement pour donc la petite copine là du Prince du Val. Et je vais donc me déplacer de 10 pouces en direction des objectifs. Et je vais m'arrêter donc à équidistance. Alors vraiment, je veux... Bon, là, normalement,
il aura du mal, on va dire, à... Mais alors, du coup, je me mets dans la portée d'engagement donc de ce combattant, et lui aussi, inversement, parce que j'ai une portée d'engagement de 1 pouce. Et du coup, je vais juste vérifier. Donc là, je suis bien dans les 3 pouces, et là aussi également. Très bien. Donc, je suis venu là, stratégiquement, les amis, pour venir lui contester cette prise d'objectif. D'accord ? Fin de son activation, je mets le petit jeton qui va bien avec, et hop, terminé pour moi. Donc tu décides d'activer le leader de la bande là, et donc là pareil, tu fais double action de mouvement, donc tu te déplaces de 10 à carrément, t'es comme ça toi. Moi je t'ai un peu bougé, mais attends. Oui, parce que tu peux pas, je rappelle, on peut pas passer, excusez-moi les amis, j'ai pas suivi avec la caméra, on peut pas passer à travers les combattants, amis ou ennemis, mais on peut pas passer à travers les obstacles. Donc 10, il a rushé jusqu'ici, donc pour venir contester l'objectif qui est là. C'est ça. Ok. Bah, tu me donnes pas d'autre choix, en fait. Il te reste quand même ton piaf, qui peut venir m'emmerder, effectivement. Personne va. Très bien, donc je décide d'activer le leader de la Cour écarlate, et donc bah, il me restait un triple. De toute façon, il va pas me servir, c'est un petit peu dommage, mais bon, parce qu'en fait, je vais venir me positionner à côté de mon copain là, qui est ici là-bas, et ce qui va me permettre normalement, hop, de me positionner à équidistance de cet objectif. Et donc 3 pouces ici, c'est bon, et 3 pouces là, c'est bon. Donc fin de son activation, et il va rester le petit piou-piou, donc aux mythoclastes. Je le place. Donc, dernière activation de ce round de bataille, tu actives... comment il s'appelle déjà ton oiseau? Parce que bon, Taros. Taros, Ouais, qui s'envole dans les airs, qui franchit les montagnes et les mers. Il va faire un double mouvement. Ouais. De 24, hein. Ouais, 10, c'est là. Et il vient lâcher une perle sur l'objectif central. Et donc, ceci met fin au round de bataille, et donc on va décompter les points de victoire. Donc en fait, si on regarde bien, effectivement, alors c'est un peu le merdier là, les amis, mais ouais, vous avez vu, on n'a pas été bourrin. Enfin, si toi un petit peu, parce que tu t'es remarque, t'as eu raison. Pourquoi te gêner? T'as pu déclencher des tirs mortels sur mon pauvre, comment il s'appelle déjà lui? Mon pauvre Guéras, le gardien. Donc du coup, si on part du centre. Le piaf, alors lui, il est vraiment venu se poser pour montrer que c'était à lui. Voilà, son petit nid. Alors moi... je vais même pousser le vis, je vais me mettre juste là. Oh là là, non, je devrais pas te l'accorder. Oh bah non, c'est comme les échecs, poser, c'est jouer. Bref. De toute façon, tu peux pas jouer rien derrière. Donc toi, tu as 2 combattants qui se trouvent à 3 pouces de l'objectif central. Oui. On est d'accord. Et moi, il s'avère que j'ai 3 combattants à partir de l'objectif central. Oui. Donc, j'ai plus de combattants que toi. Donc, je marque 1 point ici. Oui, ok. Ah oui, d'accord. Et l'autre côté... Le côté aussi pareil. Ok, ouais. Parce que j'ai 3 combattants. Toi, en revanche, et c'est là que tu as mal joué, tu as que lui qui contrôle l'objectif qui est là. Pas l'oiseau et pas ton leader, puisque vous êtes à plus de 3 pouces. Mais elle est aussi à 3 pouces. Donc, je te le conteste. Oui, je sais. Donc, je marque 2, tu marques 0. Ouais. De toute façon, il y a 4 tours. Hein. Oui! Comment t'essayes de te rattraper? Ça marche, on fait ça. Donc 2-0 pour le premier round de bataille. Du coup, faut pas oublier, donc comme on est tous à 3 pouces, hormis l'archère qui est là-bas, on prend tous un dégât. On prend tous un dégât à la fin de ce round de bataille. Donc on va mettre des petits jetons tout jolis, tout mignons, là. Oh là là, ça pique, ça fait mal, les reliques maudites. Ah bah lui, il passe à 11. Ça, par contre, c'est pas cool. Donc en fait, mon triple, il m'a pas servi du tout, parce que concentré sur la prise d'objectif. Et voilà, fin de ce premier round de bataille, les amis, on va pouvoir passer au deuxième round de bataille. Et donc, deuxième round qui débute, on commence par la phase initiative. Vas-y Lolo, lance tes dés. Je te vois déjà 2 doubles et 2 simples. Ouais. 2 doubles, 2 simples. À moi de lancer mes dés. 6 dés. Je regarde si je touche pas quand même. Wow, ouais, j'ai un quadruple. Ouais, j'ai putain, c'est hors stat. Wow, tu fais une attaque comme ça. En plus, c'est un 5. Allez, l'autre, tu le détruis. Bon, ça fait un quadruple et 2 simples.
Donc, on est à égalité sur le nombre de simples. Donc on relance un dé. On relance un dé. Je fais un 3. Tu fais un 6. C'est toi qui annonces que tu fais en premier avec ton dé de joker. Qu'on en a déjà un, là. Ouais, alors ce qui veut dire que sur ce deuxième round de bataille, on a, toi et moi, 2 dés de joker. Ouais, je vais le prendre. Tu l'utilises celui-ci. Ouais. Et je vais prendre pour faire un double. Voilà. Ok. Et moi, je vais utiliser mon dé de joker sur ce round pour rajouter un dé d'une valeur 4, on va dire, pour avoir 3 simples. Ce qui fait que du coup, comme j'ai 3 simples et toi tu n'en as que 2, donc je prends l'initiative sur ce deuxième round de bataille. C'est parti. Ok les amis, donc début de cette phase de combat, je suis très énervé avec Guéras le gardien parce que je me suis pris une flèche dans les fesses et ça c'est impardonnable, ça ne va pas rester impuni bien longtemps. Je vais donc aller tataner comment elle s'appelle là, ton archère là, du Puy du Fou là, celle qui fait la maline là, qui va moi faire la maline quand je vais arriver avec ma grosse face. Luxa, ben je vais de luxer moi, tu vas voir. Donc je fais une première action de mouvement, d'accord? Donc je fais hop, première action de mouvement, ça m'amène ici les amis. Et on va changer d'angle de caméra parce que vous allez comprendre ce qui va se passer, le drame qui va se jouer. Et là, je préfère vous prévenir, il va y avoir des cris, des larmes et du sang. Donc je décide de déclencher mon aptitude puisque je rappelle, on peut déclencher des aptitudes lors d'une activation, avant sa première action, pendant ses actions et après sa deuxième action. Là, je décide de la déclencher après ma première action de mouvement et vous allez comprendre pourquoi. Je pète donc mon quadruple 6 pour déclencher une aptitude universelle qui s'appelle saccage. Ce combattant peut faire une action de mouvement bonus, puis il peut faire une action d'attaque bonus. Donc, il refait une deuxième action. Sachant que moi, j'ai une portée d'engagement de 2 pouces. Toi aussi, non? En arme de corps à corps? 1 pouce. Je regarde sur ta fiche. 1 pouce. 1 pouce. Donc, je vais m'arrêter un petit peu avant. Mais comme ça, je vais me trouver en deçà de ta portée tu sais, d'attaque. Mais tu es dans la mienne, au corps à corps du moins. Ça, c'est fait. Et maintenant, je fais ma première action d'attaque bonus. Donc, du coup, je vais lancer 2 dés. J'ai une force de 4. Attends, quelle est l'endurance? Attends, 2 secondes, je peux lire mes trucs, attends. Ouais, donc du coup, tu annonces que tu fais une réaction de riposte. C'est ça. Donc, effectivement, puisque comme ton personnage... Attends, on a oublié de retirer les jetons d'activation. Comme ton personnage n'a pas été activé sur ce deuxième round de bataille, jusqu'à maintenant, effectivement, tu peux... réaliser des réactions. Alors, tu as ce qu'on appelle les réactions universelles. Là, c'est une réaction universelle qui s'appelle riposte. Donc, ça va te consommer une de tes actions de ce round. D'accord? C'est parti. Donc, je lance mes 2 dés. Donc, par contre, j'ai une force de 4. L'endurance, c'est de combien sur ton combattant? 5. L'endurance de 5? Ah ouais, c'est vrai que c'est des... C'est 5. Ouais. Donc, ça veut dire que je touche sur du 5+. Merde. C'est pas cool, ça. C'est parti. Ah, ben, je fais quand même une touche critique, je fais un échec, je fais un 4 et je fais un 6. Donc, tu prends un dégât. Donc, effectivement, je prends un dégât parce que tu as fait riposte, d'accord? Donc, je me mets un petit jeton. Alors, attends, je prends un critique. Et toi, tu prends un coup critique. Donc, tu prends 6 dégâts. Ok. Et il fait très mal quand il touche. Donc, prends 3. Non, je prends 5 et 1, non? Non, 3, voilà. Hop, 6 dégâts. Ok. Maintenant, donc, j'ai claqué mon aptitude. Et il me reste une dernière action. Et donc, je vais relancer une attaque et ça mettra fin à mon activation. Est-ce que tu veux déclencher une réaction? Bah, tu peux encore. Bah, si tu le fais, tu n'auras plus d'action. Ah non, mais de toute façon, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Si. Tu peux refaire riposte si tu veux. Ah bon? Non, ça rien. Tu veux garder une action pour ce round de bataille. Ouais. Très bien. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire... Parce que tu touches que du 5+. Donc. Oui, voilà. Donc, je relance ma deuxième attaque. Donc, toujours sur du 5+, puisque tu as une endurance plus élevée que ma force, qui est de 4. C'est parti. Je vais lancer les dés ici, parce que sinon, on verra pas bien. Et ben... Ah, 2 échecs. Donc, bah si, non, ça fait une touche, mec. C'est un 5... Bah non, c'est 5 ou... 5+. Bah, 5 ou donc... plus. C'est 5 ou plus. Ah bah donc tout à l'heure, pourquoi tu t'es pris un dégât alors? J'avais fait un 4.
Oh. Ah, t'avais fait un 4? J'avais fait un 4. Okay. Je touche sur du 5+. Ah, donc, je te fais quand même 3 dégâts au 3 passage. dégâts. Ouais. Bah, et je me reprends un dégât. Ah ben non, t'as pas fait de riposte. Non. Donc, je passe à 9. Donc, je te redonne 3 points de dessus. Parce que 9, il n'y aura pas. 3. Tiens. Yes. Voilà. Ouais, ça va, oui. Donc, fin de l'activation de mon combattant. Et toi, tu as grillé une action de réaction. D'accord? Voilà. Donc, Flo, tu décides d'activer ce combattant-là. Comment il s'appelle, lui, déjà, avec la grosse masse, là Doraz, tueur de géants. Ouais, putain, ça claque. Mais je suis pas un géant, moi. Ouais, mais je vais encore plus t'éclater. Il y a malentendu, mec. Donc, Doraz le géant, tu décides de claquer une aptitude, donc tu claques un double. Un double, le plus petit, hein. Et tu déclares une aptitude. Assaut. Donc, c'est une aptitude universelle, hein, on est d'accord. Ouais. Donc, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée de ce combattant jusqu'à la fin de son activation. Bah oui, c'est pour ça que je fais un Donc, double. tu fais 2 attaques, Bah, ça marche. Bah oui. Donc, tu lances combien de dés, normalement? Avec ta grosse masse. 3. Donc, tu passes À 4 dés. yes, 4 dés. Donc 4 dés. Alors, est-ce que moi je décide de faire une réaction? Parce que je me suis pas encore activé sur ce round avec elle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme réaction universelle? Bah, il y a riposte, mais bon, franchement, riposte, ça pue un peu du cul. Par contre, j'ai chair insensible. Ça, c'est une réaction de la cour écarlate qui leur est propre. Un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée, mais avant de faire les jets de touche. Soustrayez 1 aux dégâts alloués à ce combattant par chaque touche de l'action d'attaque, jusqu'à un minimum de 1. Ah, donc c'est une flagelle en plus, quoi. Alors, soustrayez 1 aux dégâts. Non, je diminue le nombre de dégâts que tu me balances. Ouais. Ah, je pensais que Mais c'était... je peux pas descendre en deçà de 1. Minimum, je suis obligé de me prendre un dégât. Ah, les gars. Voilà. Mais toi, t'infliges combien? Touche normale? 3. Et touche critique? 5. Et tu lances 4 dés. Ah. Bon, je vais faire, donc je dépense une première action. Et ça marche sur les critiques? Oui. Ah, donc du coup, tu prendrais que... Je prendrais 4 au lieu de 5. Ah ouais, d'accord. Donc là, du coup, effectivement, je vais dépenser une première action pour la réaction. Je serre les fesses, je gonfle la poitrine. Et ça marche que... Les réactions, je peux dépenser autant de fois d'actions. Oui. Voilà. Oui, oui, mais le but, c'est pas qu'elle reste là, parce que la pauvre, sinon... Bah non. On va voir le premier jet d'attaque. Lance tes dés. Que des critiques. Donc 4 dés. Alors attends, ta force est de combien? 5. Oh putain. Non. 5, ouais. T'es sûr? Oui, Non, 5. Oui, ouais. Et moi, l'endurance de ma combattante est de 4. Donc tu touches, oh putain, sur du 3. Puisque ta force est supérieure à mon endurance. Oui. Vas-y, balance tes dés, salopard. Aucun respect de la femme. Oh putain, le score de merde. 2, 3, 1, 1 et 1, 2. Donc, Putain, c'est un fail total. Donc, tu mets 4 dégâts. Bah non, tu touches sur du 3+. Ah oui, 4 dégâts. 4 dégâts quand même. Donc, sinon, c'était 6. Ouais, c'était ça, c'était 3 dégâts par touche. Par touche. Putain, heureusement que tu touches sur du 3+. Donc 4 dégâts. Bon, ça va, ça a un petit peu piqué là. La deuxième action. Ouais, alors attends, j'avais déjà un dégât. Ouais, donc tu Donc, passes à j'ajoute un 5. 3. Tu passes à 5. Ah oui, je triche. À 5. Ah bah c'est bon, j'ai des jetons 5. Voilà. À combien de points de vie, elle? Beaucoup. Non, 16. C'est beaucoup. Alors attends, est-ce que je fais une réaction là? Parce que... Ah putain, il faut... De toute façon, je vais toujours toucher sur du 3+. Hein. Oui, remarque, ouais. Ouais, vas-y, je fais rien. Je serre les fesses, je serre les dents, je gonfle ma poitrine, je rentre le ventre. Vas-y, balance. Ah bah non. Bah, tu lances encore 4 dés, puisque ton aptitude fonctionne jusqu'à la fin de ton activation. Ah mais attends. Attends. Ah non, mais qu'est-ce que tu réfléchis là? Tu tues l'action. Ah oui. Donc, tu veux partir, y a pas de souci. Oh putain, il fait un critique. Oh, je fais 3 touches. Donc, 4. Ah non, même pas. Là, t'as fait rien. Donc 5. 8. 11. Donc t'es morte. Ah oui, alors attends. Comme t'as fait une touche critique, ça fait 5 dégâts. T'as fait 2 touches normales. 3. Donc, et 6. 6 et 5, 11. Plus c'est 5, t'es 16. mort. Ah putain, il m'a fumé. Ah pourquoi? Cette espèce de misogyne, sale sexiste de merde. Ah, il a fait mal. Ah ouais, donc là t'as pris l'avantage au niveau du nombre. Ouais. Bon, les amis, l'affaire est grave. Ça pue du cul cette affaire là. En plus, j'ai plus d'aptitude sur ce round. Toi, il te reste encore 2 petits doubles. Parlimpinpin. Oui. Mais j'ai pas trop le choix.
Donc, je vais faire une action de mouvement pour m'avancer, parce que je suis un chef, je suis un leader. 5 pouces de mouvement. Voilà. Et j'ai une portée d'engagement, une portée d'attaque, pardon, de 1 pouce. Donc, je vais arriver là, bande de bâtards. D'accord? Alors, évidemment, il y a Piu-Piu. Donc, deuxième action, tu l'auras compris, je vais attaquer Piu-Piu. Ouais, bah attends. Attends. Respect des animaux, mec. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et sachant que je lance 4 dés en attaque. Ouais. Alors, les amis, évidemment, j'avais oublié d'enregistrer cette action épique. Donc, j'ai lancé mes 4 dés en attaque. Et ben, j'ai réussi. Donc, je touchais sur du 3+. Ben, j'ai réussi 2 réussites plus un critique. Donc, Piu-Piu, il s'est fait dégager. Donc, je ne suis pas l'ami des animaux. Voilà. Donc, ceci met fin à l'activation de mon leader. Ouais. Attention, donc, ça va être, il reste ton leader et il reste ce combattant aussi. Il lui reste une action là-bas derrière. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu le sais ou pas? Ou tu as besoin de réfléchir? J'ai besoin de réfléchir. Réfléchissement. Réfléchissement. Très bien. Donc, Flo, tu décides d'activer ton leader. Donc, tu fais une action de mouvement parce qu'en fait, on a mesuré, effectivement, tu étais à 1,5 pouce de portée. Donc, je n'étais pas en mêlée d'engagement de tes attaques. Donc, tu te mets à 1 pouce à peu près, quoi. Ouais, 1 pouce, ouais, gentiment. Voilà. Ou tu peux aller au contact, hein. Non, 1 pouce, ça suffit. Et deuxième action, tu m'attaques. Sachant que moi, je ne peux pas réagir. Parce que tu es déjà activé. Voilà. Et je vais claquer une aptitude. Péter un double pour faire assaut. Ouais. Donc, je me rajoute un dé. Un dé sur ton attaque. Ouais. Donc, tu passes à 6 dés. Waouh! 6 dés en attaque. Tu as une force de 4. Moi, j'ai une endurance de 4. Donc, tu touches. Sur du 5+. 5+, parce qu'il y a égalité, effectivement. Je passe à 6 dés. 3. 6 dés. Putain, tu peux faire mal, quand même. 3 et 3. Ah, Jésus-Marie-Joseph! Bah non, je suis un vampire, je peux pas prier. Bon, vas-y, lance. Ah, Belzébuth, Lucifer! Ah, il n'y a pas de critique. Non. Oh là, il n'y a qu'une réussite, en fait. Ouais, et qu'une réussite. Alors, les amis, il a fait un J catastrophique. Il a fait un 2, un 1, un 2, un 3, un 3 et un 5. Donc, tu me mets combien de dégâts avec 2. Je me marre. Donc, je passe à 3 de dégâts. Tac. Ouais. Ok. Et moi, et du coup, fin de son activation. Attends. Ouais. Ok, à moi de jouer. Vous l'aurez compris, les amis, je vais repositionner mon personnage ailé là, donc le maudit là. Donc je peux me déplacer de 6 pouces avec lui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais me mettre à équidistance. Enfin, oui et non, puisque pourquoi je ferais ça? L'objectif est toujours sous mon contrôle, personne n'est venu le contester. Donc là, tu me contestes. Si je viens là, remarque, c'est bon, on est 2. On va faire ça. Donc voilà, je viens me positionner ici. D'accord? Pour me mettre à 3 pouces de cet objectif et à 3 pouces de là. Et de ce fait, je vais prendre qu'un point en fait, quoi. Ah, tu prends 2 points, quoi. Là, je prendrai les 2 points, ouais, sur ce deuxième round de bataille. Ok, fin, donc deuxième action. À 4 et moins 1. Alors là, il me resterait normalement une action à dépenser. Je n'ai pas d'aptitude à claquer, puisque de toute façon, je n'ai plus de dés pour cela. Donc, je décide de claquer ma deuxième action pour faire attendre. Et quand on dépense sa deuxième action pour faire attendre lors d'une activation, eh ben, on met fin tout bonnement à son activation. Voilà. Ok, donc tu actives ton dernier personnage qui est là pour ce round de bataille, tu claques ton dernier double d'aptitude. Pour, c'est quoi déjà l'aptitude universelle? Élan. Ruée. Donc tu gagnes plus 1 en mouvement. Donc tu vas te déplacer de 6 pouces. Alors je sais. Donc ça c'est un 6. Donc soit je peux pas passer à travers toi. Hein. Ouais, non, parce que tu vas rentrer dans. Il faut pas que tu sois. Il faut que tu sois à plus d'1 pouce. Voilà. Je vais le mettre ici. Ok. Bah là, en fait, tu consolides ton contrôle hein, sur l'objectif 3, en fait. Parce que là, vous êtes... voilà. Ok. Donc, fin de ce deuxième round de bataille. Donc, si on fait la part des choses, là, tu scores ton premier point de bataille, parce qu'effectivement, tu as 2 combattants qui contrôlent cet objectif. Moi, du coup... Bah toi, du coup, t'en scores 2. 2, parce qu'effectivement, j'ai un combattant, lui, il est à équidistance, voilà, donc je suis supérieur en nombre par rapport à ton leader, donc je score 2 de plus. Donc je passe à 4, et toi, tu passes à 1. J'ai pas de... Ouais, parce que je triche. Fais-moi confiance, je vais mémoriser. Non, je vais te filer un dé.
Très bien, les amis, phase d'initiative de ce 3e round de bataille. Vas-y, Flo, lance tes idées. Faut que j'ai une initiative sur ce tour-là, c'est... Oh, un triple 6, déjà pour commencer. Et 4 simples. Ce que je voulais. Une joie. C'est de la merde. Un quadruple. Ouais, mais du coup, tu fais un 2... Alors, un quadruple. Alors, attends, je fais un quadruple 1 Ouais. et je fais 2 simples. Alors, c'est toi qui as plus de simples que moi. Ouais. C'est toi qui annonce que tu fais ton dé de joker. On en a qu'un, hein. Alors, on en a un de réserve et on en a gagné un là. Bah, je vais en utiliser, hein. Et donc, tu regardes un dé de joker pour le 4e round de bataille. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce dé de joker? Réfléchis bien. Je vais me faire un simple. Donc, 1, 2, 3, tu peux faire un 4. Tu te fais, d'accord. Donc, ton dé de joker, tu le transformes en 4. Et ce qui fait que effectivement, tu as 5. 5 dés simples. Ouais, 5 dés simples. Bâtard. Bah oui. Ouais, j'allais pas faire un double avec. Tu m'as mal entendu. Peut-être t'aurais claqué les deux et on aurait obligé de relancer les deux. Ouais, bah ouais, j'avais dit une chance. Non. Bon, ouais. Je te laisse pas le choix, je prends l'initiative. Je garde mon quadruple. Le triple, il va faire mal. Et mon dé de joker de ce round-là, donc sachant que j'en ai encore aussi un en réserve, je vais le transformer en double, d'accord? Double 5. D'une valeur 5. Frappe coordonnée. Je sens que je vais mourir. Ok, c'est parti les amis, on va pouvoir passer à la phase de combat de ce 3e round de bataille. Ok, donc tu décides d'activer ton chef et de claquer. Quelle aptitude tu claques alors? Frappe coordonnée. Ah, alors ça c'est une aptitude des mythoclastes. Oui. C'est pas une aptitude universelle. Non. Alors vas-y, annonce la couleur. Choisissez autant de combattants visibles amis à 9, ou 9 ou moins, hein. Pouces de ce combattant que la moitié de la valeur de cette aptitude, donc 3. Ouais, puisque tu claques ton triple d'une valeur de 6. Ouais, donc tous ceux qui sont à 3 autour de lui gagnent, de cette aptitude arrondie ou supérieure, donc 3. Hein. Les combattants choisis peuvent faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Ah, une action de mouvement ou une action d'attaque bonus. Tous ces actions d'attaque. Oui, mais alors attends. Ouais, donc en fait c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que lui, il n'est pas concerné par cette aptitude. Non. En fait, l'aptitude rayonne à partir de lui. Oui. Bon, il aura quand même ses 2 actions normales. Par contre, lui, effectivement, il va pouvoir déclencher une action d'attaque bonus contre lui, parce qu'il est à portée, il a distance et tout. Et lui, par contre, il n'est pas à portée d'engagement avec son arme, mais par contre, il peut faire une action mouvement bonus s'il le souhaite ou pas. Ouais. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme ça peut être très très fort en fait au final. Si j'avais été effectivement à portée d'armes de plusieurs de tes combattants, alors là, je me faisais massacrer quoi. Bon, là, surtout, je vais me faire massacrer. Mais attends, j'ai pas envie de me faire massacrer. Je pourrais très bien faire un mouvement. Ah mais j'aurais dû claquer mon triple après en fait. Faire un mouvement. Ah mais non parce que je les aurais gênés. Dans tous les cas, je les aurais gênés. Ouais, il aurait fallu que je me mette là. Mais j'étais plus à portée, donc c'était débile. Ouais. Autant que je fasse comme ça. Donc lui. Tu commences par quoi? Commence par les actions bonus. Ouais, je vais faire les actions bonus. Donc lui il tire. Ouais, lui il tire, donc je vais balancer 3 dés. C'est ça. Hein. Là, par contre, c'est un tir normal. Alors moi, est-ce que je peux pas faire de réaction parce que la riposte c'est sur les attaques de mêlée. J'ai pas de couvert. La seule réaction que je pourrais faire, et attends, je sais même pas si je peux la faire. Si tu peux faire à l'abri. Ah non, t'es pas couvert. Non. Et chair insensible ne fonctionne pas non plus parce que ça concerne que les actions d'attaque de mêlée. Donc là, je me fais attaquer par surprise. Je m'attendais pas à cette attaque. Allez, fais-toi plaisir. Ça se trouve, il va me le dégager. Attends, mais t'avais combien d'endurance? C'est ça que là, t'as peur, hein. T'as combien de force, toi, avec ton arc? 4. T'as 4 de force? Ouais. Et moi, en endurance, j'ai 4. Donc tu dois faire du 5+. C'est un échec. Bon, un échec. Bon, okay. Bon, ouf, putain, j'ai serré les fesses. Et lui, il va se déplacer. D'accord. Mais il va se déplacer. Il se met à équidistance. Oui, parce qu'il l'était pas. Ouais. Alors que là, maintenant, effectivement, tu vas pouvoir compter. Eh, on n'a pas pris un dégât, chacun? Ah oui, à la fin du round, effectivement, t'as raison. Donc, lui, attends, moi, je passe à, et lui, 10. Par contre, lui, il prend 2 dégâts puisqu'il était à équidistance. Attends, moi, je passe à donc, 10, lui. Voilà. Et lui... il passe à 2. Attends, mais... ouais, parce que lui... Il passe à 2.
Ouais, Et pas à 3, parce que tout à l'heure, il était Ouais. pas à Donc équidistance. j'étais à 2. Lui, il était pas équidistance, donc j'ai pris qu'un T'as dégât. pris qu'un dégât. Et lui par contre, aussi, il un prend dégât. un dégât aussi. Voilà. Donc 2. Tu passes à 2. 2, il n'y a pas. Tu dois mettre 2. Hein. 2, ok. Parce que je comprends pourquoi les mecs, ils mettent des dés au final. Hein. C'est Ouais. beaucoup plus pratique que Oui. tous les petits jetons à la con. Bon, bref. Bon, Donc, moi, j'ai eu chaud aux fesses, là. Donc mes deux actes. Bah, attends, j'ai encore lui. Oui, ben là, tu as droit à tes 2 actions. D'attaque. Alors là, par contre, je vais peut-être faire claquer ma chair insensible. Mhm. Première action, je vais faire chair insensible parce que ça pue du DRH là-dedans. Tu lances combien de dés avec 5. lui 5 dés quand même. Hein. J'ai 4 de force. T'as combien d'endurance? En endurance, j'ai 4. Tu touches sur du 5+. Ah, alors attends, je vais faire une riposte. Je fais plutôt une riposte. Donc sur chaque échec, je prends un dégât. Ouais, et si tu fais un 1, c'est 2 dégâts. Ouais. Oh, Moi, je prends 5 dégâts. Ouais, parce que c'est sur du 5+. Putain, tu fais des jets de merde. Ouais. Regarde, ça fait... Ouais, t'as Putain. aucun réussite. 1, 2, 3, Ouais. 4, 5. 5 dégâts. Hop, et je recommence. Parce que là, ça marche plus. Je pourrais tenter de Ouais, nouveau une ouais. réaction, puisqu'il me reste une action, mais je vais pas le faire. Parce que j'ai envie de garder quand même une action. Putain, mais tu le fais exprès ou pas Non, bah non, là, je te fais un critique à un 5. Ouais, c'est ça, donc ça fait combien au total? Un 6. C'est tout? Ah ouais, 6. Bah oui, Ah, 6. c'est déjà pas mal. Donc 6, j'avais 4 dégâts, je passe à 10 de dégâts. Mm. Bâtard. Comment tu m'as trop fait mal là sur ce coup. À moi de jouer. Et toi, fin de ton activation. À moi. Hop. En plus. Ouais, t'es trop sympa avec moi. Bon, donc du coup les gars... Mais tu perds, du coup, le machin. le point. Bah, si je viens pas de le contester, on est d'accord. Donc moi, ce que je vais faire effectivement, donc pour l'activation de mon leader, c'est lui que je vais jouer parce qu'il lui reste une action. Tu m'as fumé 10 points de vie et il reste le gros bâtard qui est là derrière qui va vouloir venir me sécher. On est d'accord. Donc je décide de claquer mon quadruple. Peut-être pas. Il est mignon. Donc je décide de claquer mon quadruple en triple pour déclencher une aptitude universelle, présence exaltante. Choisissez un combattant ennemi, donc ça ne marche qu'avec le leader, hein, qui n'a pas encore été activé à ce round de bataille et qui est à 6 pouces de ce combattant. Vous pouvez activer le combattant choisi juste après la fin de l'activation du combattant qui utilise cette aptitude. Donc, lui, je lui fais faire une action de désengagement puisque je suis engagé par ton leader. Donc je ne peux me reculer que de 3 pouces. Alors c'est intéressant parce que si je viens là, si j'arrive encore à équidistance. D'accord? Ici. Et là, donc lui, il a... Ouais. Voici, regarde. 3 et 3. Lui, du coup, il est à moins de 6 pouces et lui, il est également à 6 pouces. 6 pouces. Les deux sont à 6 pouces. Enfin, un peu. Si, il est. Il n'y a pas de souci. Ah, venez, il est où ma réglette? Arrête de tricher, elle est là. Regarde, 6 pouces. On est bon. Donc, reste à savoir qui j'active. Alors, les 10 points de vie, là, de blessure, ils viennent là. Alors, ça, donc c'est ça, c'était sa deuxième et dernière action. Alors, soit j'engage lui ici pour te contester l'objectif, et au passage, je te marave la tête, parce que ça me fait plaisir. Ça, c'est la maison qui régale. Soit, lui, je l'active pour venir maraver ta tête à toi. Parce qu'il est presque mort. Non. Il est à moitié mort. Il est à moitié mort. Donc là, j'ai fini mon activation. J'active donc un deuxième combattant. Et ben, tu sais quoi? C'est lui que je vais activer. Donc, je vais faire une première action de mouvement. Si bien, je te connais, après tu vas gueuler. Non, mais je suis. Donc, je fais une action de mouvement de 5 pouces. Je sais ce que j'aurais fait, moi, mais Voilà. je vais pas te conseiller. Non plus, Voilà, hein. je vais arriver là. Bon, t'es Dans le doute, t'aurais activé l'autre, j'aurais fait, c'est une boulette. Voilà. Moi, j'ai porté l'engagement de 2. Il est bête, lui. Et donc, il s'agit bien donc une activation de ce combattant. Et je vais claquer mon double 5, que je montre qui existait bien. Et après, j'aurais plus eu de dés d'aptitude. Je vais la claquer après. Non, il me reste une attaque. Il me reste une deuxième action, c'est tout. Donc, c'est maintenant que je dois claquer l'aptitude. Après, je pourrai pas. Donc, je fais une aptitude de la cour écarlate qui s'appelle Frisson de la chasse. Ajoutez 2 aux caractéristiques d'attaque et de force de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation qui cible un combattant ennemi ayant déjà un ou plusieurs dégâts alloués. C'est le cas puisqu'il a déjà 10 dégâts.
Donc, ce qui veut dire que mon attaque passe à 4 au lieu de 2 et ma force qui est de 4 passe à 6. Donc, je toucherai sur du 3+. Ouais. Question. Ouais. Veux-tu réagir? Oui. Avec quoi? Avec... de toute façon, j'ai pas le choix. C'est... Riposte? bah ouais, riposte. T'as de la foi, hein. Je touche sur du 3+. Ouais. Tu vas mourir! Bah, de toute façon, j'ai que ça. Oui, oui, bah oui, je suis d'accord avec toi. Oui, Tu veux que je fasse quoi? Priez! Me supplier! Wow. Bah, Je fais un full. Ouais. Donc, je fais un critique. Donc, ça fait 6 dégâts. Ouais. 3, 6, 9. 9 et 6, 15. 15 plus 10, 25. Tu fais combien? Les gars, vous devriez voir. Je fais 6 en touche critique. Ok. Bah, explosé. 6 et 9. Ouais. Donc 9, 6, 15. Plus tes 10 de dégâts d'avant, je t'ai fumé la face. Non, parce qu'il a que 20. On fait-moi le malin! Ouais, si on fait-moi le malin, je sais qu'on fait-moi le malin. Parce que lui, il était presque mort. Je me suis dit, si je le laisse comme ça, tu vas l'achever avec tes flèches de merde, là. Donc, il s'est vengé, quelque part. Parce que tu l'avais bien... Alors maintenant, effectivement, c'est intéressant. Soit tu viens me m'arriver la tête parce que t'as un esprit de vengeance. Je sais que t'es psychopathe. Soit tu dis, putain, reste calme. Contrôle les objectifs. Donc, tu décides. Alors, j'aime bien parce que Florent, il a été sage sur le coup. Il s'est dit, oh putain, donc, comment on dit, patience. T'inquiète, tonton reviendra. Donc, tu fais une première action de mouvement pour te positionner ici. Ouais, bah... Enfin, ouais, au-delà, pour m'avoir apporté d'engagement de ton gros marteau qui fait mal. Voilà. Et je vais t'attaquer. Donc, sachant que lui, attends, il n'a pas été encore activé. Non. Donc, est-ce que je fais une réaction? Donc là, tu vas lancer combien? 3D. 3D. Alors, je suis full vie avec lui. Enfin, full vie, non. J'ai déjà 3 points de dégâts en moins. Et j'ai donc, il me reste 13 points de vie. Ah, putain, il faudrait pas que tu me m'arraves la gueule quand même. Ça ferait un peu mal. Parce que là, si tu fais des critiques, toi, c'est combien? Ah, c'est 5 points de vie. Hein. Ouais, 5, 10, 15, c'est bon. Au revoir. Ouais, hey, ça c'est déjà vu. Faut que je fasse un full critique. Ouais, mais t'as vu tout à l'heure, j'ai en 6 idées, j'avais fait 5, 6 et un 5. Ouais. Bon, tu sais, ça m'a calmé là. Je me dis, tout est possible dans ce monde. Alors, ou alors je fais une riposte. Ouais, voilà. Ou alors je garde mes 2 actions pour te tataner. Ouais, vas-y, même pas peur. De toute façon, t'as droit qu'à une attaque. Vas-y, même pas peur. Les dieux sombres sont avec moi. Mais, j'avais... Ah non, je l'ai fait. Je l'ai fait, mon action de mouvement. Oui. Donc, tu me lances une action d'attaque. 1, 5 et 4. Ouais. Alors, attends, ta force est de combien? Ma force est de 5. Ta force... Ah, tu fais mal, toi. Et moi, mon donc, je t'enlève 6 points de vie. Ouais, attends, je réfléchis. T'enlèves 6 points de vie, cherche pas. Oh, putain... 6 points de vie. Attends, mon endurance est de 3, hein. Ah! Donc, je fais plus que ça. Ah oui. Donc, je t'enlève 9 points de vie. Ouais, t'as vu? T'as vu quand... Tu retiendras que j'étais fair play, hein. Donc, je passe à 12 dégâts. Putain, tu m'as presque fumé, connard. Heureusement qu'il me reste 2 actions. 12 points de vie, j'ai dit, hein. Ouais. Et je suis presque mort, là. Wow! C'est quoi ce bordel, là? À la fin, il va rester que mon marteau, il va faire pouf, ta gueule, alors, pouf, ta gueule. J'hésite parce que, bon, 12 points de vie, je vais encore me reprendre 2 dégâts dans la gueule à cause de ces reliques à la con. Donc, j'ai passé à 14 de dégâts, super, merci. Si je dégage, ben, je te conteste plus. Ouais, donc, t'es obligé de te me tataner et d'espérer, rien me faire parce que j'ai que 2 points de dégâts. Ou alors, je recule pour mieux revenir. C'est-à-dire, je fais un portée d'engagement de ton arme, c'est combien, là? Bah, 1. 1. Non, tu tapes un peu plus loin que ça avec ton putain de marteau, là. Non, 1. Ah bon? Ah, c'est pour... Tiens, j'aurais pensé que tu avais 2 minimum de portée. Donc, tu m'as engagé, de toute façon. Donc, je viendrai me positionner ici. Donc, tu ferais un truc de désengagement. Alors, je fais une attaque. Et un désengagement. Voilà. Et je te... Et tu me laisses un... Et du coup, je te concède le point. Et tu me... Du coup, je passerai à 3 et toi, tu passerais à 5. Oui, parce que là, tu vas scorer 2 points et moi, je vais en scorer qu'un.
Je vais peut-être te concéder ça parce que je voudrais pas qu'il finisse mal. Quoi qu'il en soit, avant de partir, parce que je suis un petit peu rancunier, Tu vas quand même me taper. bah, un petit coup de masse sur la gueule, hein, parce que t'es venu, faut pas que tu sois déplacé pour rien. Donc j'ai pris que 2 points de dégâts avec lui, je peux le concéder. Bah oui, bah quand on est planqué à l'arrière, c'est sûr, hein, on fait Ah ouais, bah forcément, je le réservais mon gros marteau. Donc je lance 4 dés en attaque, j'ai une force de 3, putain, c'est pas terrible. Toi t'as combien, mec? De force 5. Ouais. Tu touches sur du 5 plus. Je touche sur du 5 plus. Ouais. Ok. Là, tu me fais que des 6, je suis dégoûté. De toute façon, t'es à poil, hein, parce que t'as dépensé tes 2 actions. Ouais. Donc... Mais j'ai déjà mis. Ah, pardon, mais je vois rien, moi, à cause de la tombe, là. Ouais, Allez, un petit 5, un petit 6, là. Non, rien du tout. Ah, si, moi, que des échecs. Ah, des 6. Donc, tu mets 8 dégâts. Oh, quand même. Donc, tu passes à 10. Ouais, c'est pas grave. C'est quand même, hein, tu passes à 10 de dégâts, quoi. Ouais, ils 10. font mal, quand même. Et donc, je fais mon petit repli stratégique, là. Et je viens, hop, là, ici. Désengagement, quoi. Désengagement. Et donc, hop, ce qui fait que je prendrai qu'un point de dégâts. Donc, bilan de ce troisième round de bataille. Et avant-dernier. Donc, au final, tu scores 2 points de victoire, ouais, donc tu passes à 3. Moi, je t'ai concédé, hein, et j'en score qu'un, donc je passe à 5. Tu prends un dégât avec lui, un dégât avec lui. C'est tout, ouais. Et moi, je prends 2 dégâts avec mon chef, parce que je suis à équidistance. Ouais, et 1 dégât avec l'autre. Donc, je passe à 12. Putain, pourquoi ils ont pas fait des 2, là? Oh. Je passe à 12 avec lui. Attends, je t'enlève tes points de... Et lui, je passe à 13. Hop là, 13. Et du coup, moi, je suis à 7. T'as pas un 3, là, quelque part? Si, tiens. Vas-y, pose. Merci. T'as combien, là? T'as 8 de dégâts avec lui? Ouais. Okay. Très bien. Donc, fin de ce troisième round de bataille. On va pouvoir attaquer le 4e round de bataille, mon ami. Allez, c'est parti. Donc, dernier round de bataille, phase d'initiative. Vas-y, lance tes dés. Alors, comme on dit, c'est pas la valeur qui compte. Un triple. Ouais. Un double. Et un simple. Et un simple. Sachant que tu as un dé en réserve, hein, déjà. Ah, donc, ouais, tu auras 2 dés jokers. Comme moi, d'ailleurs. Ouais, comme toi, d'ailleurs. Donc, 6. 2 doubles. 2 doubles. Déjà pour et commencer. 3 simples. Ah, non, j'ai 3 doubles. 3 doubles. 3 doubles. Ah. Un simple. Ah. Et c'est le dernier round. Donc, c'est le dernier round. c'est toi qui annonce, tu as un simple comme moi. Non. Ah, si t'as un simple. J'ai un simple comme toi. Ouais, donc on va lancer chacun un dé pour départager, pour savoir qui fait quoi avec son dé joker de ce dernier. De toute façon, c'est très mal ce qu'on va faire, donc ça sert à rien. 2. Bah, c'est toi! Qu'est-ce que tu fais avec ton dé joker? Bah, je vais claquer les 2. Oui, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais 3 simples. Tu fais 3 simples. Bah oui. Donc vas-y, fais tes 3 simples. Voilà. Oh, le tricheur. Bah non, parce que t'aurais fait la même. Me dis pas que t'aurais pas fait la même. Oh. Je fais la même. Donc on départage au dé. Oh, chaud. Vas-y, toi d'abord. Pourquoi j'irai d'abord? Parce que toi d'abord. Oh putain, merde. Je garde l'initiative. Pipé, je suis sûr que tu l'as trafiqué. Non, c'est TD, comment tu trafiques TD? Je sais pas, moi, pendant que j'ai eu le tourner. Bon, allez, on attaque ces 4e round de bataille avec... Tu sais que tu peux me la donner, au fait, hein? Non, que dalle! Ouais, donc du coup, pour cette première activation de ce 4e et ultime round de bataille, tu décides d'activer ton leader et de déclencher l'aptitude... Frappe coordonnée. Frappe coordonnée, donc des mythoclastes, aptitude propre à leur faction. Ouais. Donc c'est soit, il faut être à 6 pouces ou 9 pouces, c'est ça, de portée? 9 pouces. Ok. Mais ça concerne que lui, pas toi. Hein. Oui. Voilà. Donc effectivement, soit tu lui donnes une action de mouvement bonus, soit une action d'attaque bonus. Donc là, en l'occurrence, comme il n'est pas à portée d'armes de mes combattants, il va pouvoir réaliser une action bonus. Donc tu fais ton action, il vient se positionner. Donc tu viens m'engager celui-là. Et donc maintenant, il te reste les 2 actions là, mec. Là, ça va être chaud. Ouais. Alors du coup, ouais, qu'est-ce que tu décides de faire alors? Je fais un mouvement ici. Ouais, tu te mets à équidistance. Ouais, pour... Et j'arrête là. Et t'arrêtes là. Ok. Donc lui, il a joué, on est d'accord. Okay. Ouais, parce qu'il va falloir que tu me le tues pour pouvoir concéder l'un ou l'autre. Ben... Et là, ce serait égalité.
Si j'arrive à te plomber celui-là. Donc lui, il est encore actif. Ouais. Alors moi, il me reste 3 doubles. Ouais. Ça va se jouer au dé, de toute façon. Parce que si tu fais ça, je conteste les deux, à moi tout seul. Alors, Donc- attends, ouais. Donc tu Alors, par prendrais contre, pas de là, points et moi ouais. non plus. Alors lui, je vais l'activer, d'accord? Lui. Mhm. Parce que je pense que tu vas me le fumer. Il y a des chances que tu me le fumes. Je vais essayer de tenter avec lui tout ce que je peux. C'est-à-dire que je vais claquer un demi-double. Bon, peu importe la valeur. Parce que je sais que j'avais 3 doubles, mais voilà. Donc, et je vais déclencher chez lui Frisson de la chasse. Ajouter 2 aux caractéristiques d'attaque et de force de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation qui cible un combattant ennemi et ayant déjà un ou plusieurs dégâts alloués. C'est son cas. Donc, sa force passe à 5 et je lance 6 dés en attaque. Je m'excentrais un peu. Donc lui, il a combien en endurance? Mon costaud là. Ouais. 5. Donc là, je passe à 6. 5 en endurance, pardon. 5 en endurance. Ouais. Donc, ouais, ça change pas grand-chose en fait. Enfin, si, ça va réduire l'écart. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est à égalité, je touche sur du 4+. Pourquoi? Ah non, Ah non. si, j'augmente ma force de 2, donc je passe à 5. Donc tu joues sur du 4+. Ouais. 4+, et je lance 6 dés Mm. pour cette première attaque. 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dés pour la première attaque. D'accord? Moi je vais faire riposte. Ok. Donc riposte, c'est-à-dire que tous mes échecs, et si je fais un 1, ça va mettre des dégâts dans la gueule. C'est parti. Ah bah il y a... Oh ouais, mais il y a combien? Et il y a que des échecs après. Ouais. Donc je me prends 1, 4. 2, 3, 4 4. dégâts. Et moi je m'en prends Et toi tu te prends 8. 8 dégâts. Donc 8 et 12, 20. Putain, il me reste plus que 2 points de vie. Ouais. Et moi, eh ben, il me reste pas grand-chose non plus, hein, parce que j'ai pris 4 dégâts Ah, t'es mort, je crois. et je suis mort. Il est mort. Donc hop. Ah, c'est ce que je Ouais, t'es encore en vie, connard. J'ai À toi de jouer. plus- Bah il te reste lui. À Bah, toi de je... jouer. bah, je vais bien me déplacer sur ta gueule, hein. Bonjour. Comme ça. Ouais. Donc tu m'as engagé. Ouais. Et je vais t'exploser maintenant. Bah non, parce que tu as dépensé une action de riposte. Donc tu t'es déplacé, tu as dépensé ta deuxième Ah ouais, action. ok. Donc fin de ton activation. Mais c'est pas grave. Bah moi je vais jouer ce personnage-là. Ouais. Bah je vais t'attaquer. Ouais. Donc je vais claquer mon double, là pareil pour Frisson de la chasse. Ouais. Donc il passe à 6 en attaque et 6 en force. Ouais. Donc là ça veut dire que je dépasse ton endurance. Je touche sur du 3+. Mhm. D'accord? Attends. Ah, mais attends. Ah, mais moi j'ai oublié de jouer mon double, moi. Ah vas-y. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu pouvais pas faire d'action d'attaque? Bah si. Bah non. Bah si. Je pouvais faire coup sidérant. Mais Et je non. pouvais te... Mais si, mais... Mais non, parce que tu t'es déplacé pour venir m'engager. T'as fait une action de mouvement. Putain, c'était avant que j'aurais dû le faire. Bah. Putain. T'as fait une action. Mais non, là où t'as fait une connerie, c'est que t'as fait ton action de riposte. T'as dépensé Mais ton non, action. mais c'est avant ça, j'aurais dû... Putain, bah oui, bah c'est bon. Vas-y, vas-y. Donc je lance 6 dés, je touche sur du 3+. Putain, j'ai oublié de jouer mon double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour ça, moi je pense que les tableaux, j'ai vu qu'il y avait des tableaux. Alors hop, je touche sur du 3+. Ouais, bah c'est mort. Ouais, c'est mort. Parce que là, ouais, bah, je fais 2 critiques, 3, 5 et 1, 4. Donc, ça fait 12 dégâts là, plus 2, 4, 6, 8. Ça fait 20 points de dégâts. Ouais, Voilà. ouais. Putain, j'aurais dû jouer mon double. Ouais. Putain, j'ai oublié. Bon, là, on aura de la gamme parce que de toute façon, il me reste plus que lui qui a activé. Mais bon, là, c'est clair que... Ah, quoique non. Ah non, j'ai les deux, là. Hein. Tu as les deux. Et moi, je conteste celui-là. Donc là, tu scores celui-là et moi, je score celui-là. Et lui, là... Non, moi, je score les deux. Qu'est-ce que tu me racontes? Ben non, là, je te conteste, là, mec. Je suis à 3 de portée de l'objectif. Là, je suis à 3 de portée de l'objectif. Ah, donc j'en prends un et t'en prends un. Voilà. Donc, ça Mais fait lui, il n'a 4 pas et joué. 6. Donc lui, en fait, ce qu'il va faire, il va faire un premier mouvement de 5. Ouais, Il va venir là. ouais. Et il fait un deuxième mouvement. Il vient se positionner là. Quand je joue, moi? Ben, t'as fini de jouer, t'as plus d'activation. Ah oui, il j'ai a plus déjà d'activation. joué, lui, regarde. Putain, j'ai oublié de jouer mon double. Et donc là, effectivement... Ah, mais c'est moi, j'ai fait une boulette. voilà. Donc là, toi, tu scores 4. Et moi, je score encore 2 points. Donc, je passe
7-4. D'accord? Putain, j'oublie. Et voilà, les amis, chers abonnés, chers auditeurs, ainsi s'achève ce petit rapport de bataille issu donc du set d'initiation Warcry, la crypte de sang, donc victoire, de la cour écarlate sur les mythoclastes de Zandir, 7-4. Donc ouais, petit plaisir coupable d'avoir remporté cette petite bataille. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que l'essai est transformé vis-à-vis de ce jeu? Oui, tout à fait. Je le dis, c'est un excellent jeu d'escarmouche avec figurines. C'est vrai que j'ai toujours regardé de loin toutes les gammes de jeux proposées par Games Workshop, et surtout, bon, les retours que j'avais, on m'expliquait souvent que oui, les figurines étaient de qualité, le matos était top, mais bon, les systèmes des règles étaient toujours un petit peu bancals, mal traduits, ou voilà. Mais là, je dois reconnaître que on a là un très bon jeu d'escarmouche. Alors, c'est vrai que je remercie WizGame TV et la Cavaskif, donc ce sont deux chaînes qui sont principalement, enfin la Cavaskif, c'est sûr, c'est que du Warcry, mais WizGame TV est en train de s'orienter davantage sur d'autres jeux de la gamme Games Workshop. Donc je les remercie parce que c'est à travers leurs vidéos que l'envie m'est venue. Et donc moi je me suis dit tiens, j'avais un peu de thunes, je me suis dit tiens, j'ai pas envie d'investir des milliers et des cents, parce que bon, faut voir quand même que les jeux Games Workshop demandent un certain investissement dès le départ. Bon, maintenant j'ai compris qu'il valait mieux acheter les grosses boîtes plutôt qu'acheter des sets d'initiation. Mais bon, disons que je voulais voir effectivement si ça pouvait être intéressant pour moi. Alors oui, c'est super intéressant. J'ai fait 4-5 parties avec le set d'initiation, toujours sur le même scénario. Et donc oui, le jeu est bon, est très bon. Les règles sont très accessibles. Il y a peu, enfin, comment dirais-je, parfois vous avez des règles qui sont très alambiquées, très compliquées à mettre en place, voilà, enfin ça vous noie totalement. Là franchement, j'ai pas trouvé le cas. Le seul petit reproche que je peux faire à la limite, c'est ouais, les runes de faction. Au début, on est un petit peu perdu, on est en train de chercher sur nos cartes, sur les aptitudes, la carte profil du combattant, on se dit attends, c'est bien ça, mais je comprends pas pourquoi il y en a deux, là il y en a trois. Bon bref, mais au bout d'un moment, on prend vite le rythme, c'est-à-dire, et puis il y a des bandes qui sont plus accessibles que d'autres. Ça, je m'en suis rendu compte. Oui, parce que comme le jeu m'a plu, j'ai investi voilà, dans Warcry, dans cette version, qui est la version 2. Donc, je me suis procuré entre-temps le livre des règles pour avoir justement le mode campagne qui est absent du set d'initiation et donc tout ce qui va avec, pouvoir faire du jeu libre, jeu égal, et tout ce qui va avec. Et j'ai investi dans 2 bandes déjà. Waouh. Donc je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Je vous montrerai donc ces 2 bandes en détail, plus en détail. Donc conclusion. Moi, c'est un très bon jeu. J'irai même faire un comparatif un peu osé. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu, ça va peut-être leur parler. Et ils me diront peut-être dans les commentaires s'ils sont d'accord avec moi. Mais moi, je fais un petit parallèle avec un autre jeu d'escarmouche que j'ai connu, que j'ai pratiqué et que j'adorais. Et je retrouve pas mal de similitudes à travers Warcry. C'est Eden, le jeu de figurines. Eden qui était un jeu français. On était sur un petit jeu d'escarmouche, sur une petite surface de jeu, donc 60 cm par 60 cm. On avait des petites bandes de 3 combattants minimum jusqu'à une dizaine. Et donc il y avait une synergie dans ces bandes et avec des prises d'objectifs et avec des capacités qu'on pouvait déclencher. Donc voilà, et c'était un jeu très très fun, franchement à jouer. Et là, je retrouve ces sensations. Voilà, c'est rapide à mettre en place, on assimile vite les règles, mais il y a quand même si les règles sont faciles à appréhender, il y a quand même une profondeur tactique, les placements sont importants, les capacités, les aptitudes qu'on peut déclencher, bon voilà, c'est ça qui peut faire basculer toute la game. Et moi je dis top. Donc vous l'aurez compris, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous allez voir de temps à autre, puisque vous savez que je pratique pas mal de jeux, du Warcry. Et donc je tiens aussi à rappeler que donc je suis membre de l'association La War Factory à Pluguffan auprès de Quimper, et que Warcry est un jeu qui est pratiqué au sein de notre association. Voilà. Donc en conclusion, que du bon, mangez-en. Par contre, oui, si je peux vous donner un conseil, bon, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, évidemment ils le savent, mais pour ceux qui seraient tentés de rentrer dedans, investissez direct dans une grosse boîte, faites péter la carte bleue ou cassez le cochon tirelire.
Mais vous aurez tout le matos, vous aurez le livre de règles complet, vous aurez 2 bandes jouables à 1000 points direct. Et là, le rapport qualité-prix, il est vachement intéressant. Si vous faites comme moi, au final, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Parce que vous allez devoir acheter le livre de règles, ensuite vous allez devoir investir une bande, mais comme ça vous aimez bien le jeu, vous allez, vous connaissant et me connaissant, vous allez aussi investir une autre bande, donc 50 plus 50 plus 50 plus 50, au final ça commence à faire, voilà. Alors si vous êtes monogame, tant mieux, vous investissez que dans un seul jeu. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont comme ça, j'aimerais bien être comme ça, je l'avoue. Mais par contre si vous êtes comme moi, plutôt prolifique, les budgets, va falloir faire des choix à un moment donné, hein, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre, hein, n'hésitez pas à partager, à commenter, hein, et sur un malentendu, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Bisous bisous, ciao, bisous, poutou, ciao.